Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se prêter à un petit challenge sur une période de 10 jours. Donc ça va être une mini sèche. L'idée, c'est de voir vraiment si, en l'espace d'une période aussi courte, on peut déjà atteindre des résultats intéressants avec une stratégie bien menée. Donc dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer ma stratégie pour une perte de graisse rapide. Je vais vous montrer comment je gère mes repas, comment s'orientent mes entraînements et comment s'oriente ma stratégie globale de perte de graisse rapide. Je vais aussi vous donner mes recettes que j'utilise au quotidien pour respecter tout simplement mes objectifs de perte, mais en même temps me faire plaisir, et un ensemble d'astuces qui sont liées à cette stratégie. Et ensuite, dans 10 jours, on verra quel résultat j'ai atteint et on tirera un bilan par rapport à tout ça. Donc pour ce défi, j'ai estimé mes besoins journaliers à 2300 calories. Et donc je vais utiliser un déficit agressif. Donc mon déficit journalier va être d'environ 700 calories. Donc je vais consommer au quotidien environ 1500 calories par jour, ce qui est assez peu et ce qui est difficile puisque j'ai en plus l'ambition d'avoir une diète assez protéinée alors que j'ai peu de calories à disposition. Juste avant de commencer, on pense forcément à s'abonner et à lâcher son petit pouce bleu et c'est parti. Donc sur ce premier repas, on est environ à 360 calories avec 29 grammes de protéines. Alors pour ce challenge, j'ai décidé d'augmenter un peu le volume global de mon entraînement. Donc j'ai augmenté un petit peu le volume de mes séances et j'ai ajouté en plus un entraînement par semaine que ce que je faisais déjà. Donc pour le format, je fais des entraînements de musculation en push-pull legs et je vais m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Ok, donc pour ce deuxième repas, on est à peu près à 500 calories, 56 grammes de glucides, 15 grammes de lipides et 50 grammes de protéines. Donc comme vous avez pu le voir, en entrée je prends un bol de crudité souvent, donc là ici du concombre, ça peut être d'autres choses. J'utilise cette stratégie très souvent lors de mes repas puisque manger cette catégorie d'aliments me permet d'avoir peu de calories mais un volume important. Donc ça c'est une des stratégies qu'il faut mettre en place lorsque vous souhaitez perdre du poids. C'est l'optimisation du volume alimentaire. Et puis vous allez voir sur d'autres de mes repas que j'utilise parfois encore plus que ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez que je m'arrête pas à ça et j'utilise également des légumes cuits cette fois au sein de mon plat principal avec les aubergines ici qui vont encore une fois stimuler le volume de mon repas pour peu de calories et en plus ça contribue à avoir une alimentation saine et équilibrée, donc ne vous en privez pas. Je préconise d'avoir ça sur au moins le déjeuner et le dîner. Voilà, donc on obtient un espèce de gâteau au chocolat très volumineux. Vous pouvez le laisser cuire un petit peu plus longtemps au micro-ondes si vous voulez une texture un peu plus sec. Et donc pour cette recette, on est sur un total d'un peu plus de 300 calories pour 58 grammes de protéines.
Alors pour ce dernier repas, je vais vous faire quelque chose de très rapide parce que là j'ai pas forcément le temps de m'attarder à cuisiner, etc. Quelque chose ici qui va respecter un gros volume alimentaire et qui est riche en protéines. Donc bien sûr il faut aussi que ce soit faible en calories. Donc pour ça je vais me faire un premier bol avec ici un mélange de crudités, donc des champignons, des cœurs de palmier, des tomates cerises et des cornichons. Et ensuite, je vais me faire un deuxième bol ici avec un mélange de thon cuit, de fromage blanc 0% et d'épices. Donc voilà avec quoi on finit un énorme bol ici de crudités pour stimuler la satiété et avoir un gros volume alimentaire. Et ici la partie des protéines, donc avec le thon, le fromage blanc et les épices pour pouvoir ajouter du goût. Et vous allez voir que ça donne une très bonne texture au thon cuit qui habituellement est un peu sec. Ici c'est savoureux et vous allez beaucoup plus apprécier. Et je vous affiche à l'écran le total calorique de ce repas. Donc sur cette fameuse journée, j'ai fini à 1540 calories avec quasi 190 grammes de protéines, ce qui est vraiment conséquent. Donc je suis pas tous les jours aussi haut en protéines, hein. Généralement je suis plutôt à 150 grammes. Là sur la période de 10 jours, c'est ce que je vais viser, environ 150 grammes de protéines par jour. Mais vous voyez que sans trop se creuser la tête et sans passer des heures en cuisine, il est largement possible d'atteindre un total protéines élevé, même avec peu de calories. Alors une autre composante qui doit absolument être mise en place lorsqu'on cherche à perdre du poids, eh bien c'est d'être actif dans votre journée. Moi pour le coup dans cette stratégie, je n'ai pas augmenté mon activité physique sur la journée. Je fais à peu près 10 000 pas par jour et en fait j'ai pas la possibilité de faire plus, donc je reste sur ça. Je rappelle que pour avoir une dépense énergétique assez importante, il y a 3 composantes. Il y a le métabolisme basal, donc c'est tout simplement la dépense énergétique que va avoir votre corps même au repos. Il va y avoir l'activité physique, donc c'est le fait de bouger, d'être actif, d'aller marcher, de jardiner, de faire plein d'autres activités. Et puis il y a l'activité sportive avec les entraînements là physiques. Moi pour le coup ce qui me motive tous les jours à aller marcher, c'est que c'est le moment où j'écoute des podcasts. Il faut avoir un objectif comme ça si vous voulez être régulier sur ces facteurs là. D'ailleurs vous dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous allez marcher tous les jours, combien de pas vous faites par jour, et si vous avez des podcasts à me suggérer, je suis preneur en commentaire. Ok, donc là je vais vous proposer une petite recette très rapide à faire en collation et qui nécessite seulement 4 ingrédients. Donc ici on va avoir besoin de 250 g de fromage blanc 0%. Moi j'avais du skyr sous la main donc c'est ce que j'ai mis. On va aussi avoir besoin d'une banane, de 10 g de pépites de chocolat et de 15 g de miel. Pour cette collation, au niveau des calories et des macronutriments, on est sur 348 calories, 39 g de glucides, 4 g de lipides et 27 g de protéines. Donc vous voyez, c'est une collation qui contient peu de calories, le volume alimentaire est conséquent, c'est riche en protéines, du coup vous allez être bien rassasié jusqu'à votre prochain repas. Donc si vous avez peu de calories à disposition et dans une démarche de perte de poids, c'est une collation qui est idéale. Et je vais venir accompagner ça d'un petit verre de Coca Zéro, donc là ici 0 calories. C'est bon pour le plaisir surtout et pour l'adhésion de l'alimentation.
Donc si vous avez peur des édulcorants, etc., que vous avez peur des dangers sur votre santé, je vous invite vraiment à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le sujet, je vous la mets juste en haut ici, où je fais une revue de la littérature scientifique sur ces potentiels dangers. Alors donc on se retrouve pour les résultats de ce fameux challenge sur 10 jours. Donc au niveau du poids, j'ai perdu pendant ces 10 jours 2,8 kg, donc ce qui est plutôt satisfaisant. Je m'attendais pas forcément à perdre plus et je vois pas forcément d'intérêt à aller chercher encore plus à perdre sur une période aussi courte. Et donc après au niveau visuel, bon, il n'y a pas trop de changements et c'est normal puisque pour avoir des changements au niveau de votre physique, il faut vraiment aller faire une sèche sur du plus long terme. Vraiment, si vous voulez perdre en pourcentage de masse grasse, il va falloir laisser plusieurs semaines de déficit calorique. Et donc on peut se poser la question de quand est-ce que c'est intéressant de faire ce type de challenge, ce type de mini-sèche sur une période de quelques jours, voire 2 semaines par exemple. Eh bien, ça peut être très intéressant sur des périodes d'après excès alimentaire. Je m'explique, par exemple lorsque vous allez en vacances, lorsque vous avez passé les vacances de Noël, ou lorsque tout simplement vous avez eu une période de votre vie où vous avez beaucoup d'anniversaires, beaucoup d'invitations, et donc forcément vous vous lâchez au niveau de la nourriture, et puis peut-être aussi qu'à côté de ça vous faites moins de sport, etc. C'est intéressant de faire ce type de challenge sur quelques jours ou sur 2 semaines pour pouvoir remettre en place de bonnes habitudes alimentaires et pour pouvoir revenir rapidement au poids où on était avant cette période d'excès. Attention par contre, le piège quand on fait ce genre de choses, c'est de aller dans l'extrême et puis de s'affamer, de descendre trop bas en calories, d'avoir une diète qui est pas du tout qualitative, pas du tout optimisée au niveau du volume alimentaire, au niveau de l'apport en protéines, etc. Donc si vous suivez l'ensemble des astuces que je vous ai données dans cette vidéo, normalement ça ne devrait pas vous arriver. Vous pouvez aussi vous inspirer des recettes que je vous ai données. Mais voilà, très vite on peut tomber dans le piège d'avoir une diète un peu trop extrême, un peu trop de voilà, je mange juste des haricots verts et puis un blanc de poulet. Non, il faut avoir quelque chose auquel on peut adhérer pour pouvoir tenir, parce que si vous êtes trop strict dans votre diète, forcément, qu'est-ce qui va suivre après cette période de 10 jours? Et ben, ça va être des craquages compulsifs. Donc voilà, il faut réfléchir intelligemment à cette stratégie. Vous pouvez aller sur un déficit assez important pour pouvoir rapidement perdre du poids, mais ayez une diète qui soit intelligente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à s'abonner. Et si vous souhaitez vous faire accompagner sur l'optimisation de votre nutrition ou l'entraînement, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est en description pour qu'on puisse avoir un premier rendez-vous en visioconférence où vous allez pouvoir m'en dire plus sur votre objectif. Et puis pourquoi pas intégrer mon coaching personnalisé dédié aux personnes qui veulent perdre du gras et optimiser leur performance. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.